Oh, Jesus Christ. Jesus. Dans votre émission, il est minuit, il est 14h50 heure locale ici à Libreville. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et nous sommes ici depuis le 19 février, n'est-ce pas, pour 6 jours de programme. Et voilà, que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons, conduis-nous dans tout ce que nous allons échanger, dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alain, bonjour. Bonjour. Très heureux d'être là. Très heureux d'être là et surtout d'accueillir cette grande délégation de France, de Pays-Bas, d'Allemagne, de Côte d'Ivoire, Cameroun et ailleurs. Gloire à Dieu. Donc hier, vous étiez nombreux hier soir, c'est-à-dire nous sommes jeudi, hier mercredi, nous avons eu un programme de réveil, donc cette semaine de toute façon, jusqu'à dimanche. Et le programme d'hier soir était particulièrement puissant parce que Dieu nous a visités, il y a eu des conversions, des baptêmes. Il y a eu aussi un témoignage d'un jeune homme qui a beaucoup touché, beaucoup encouragé. Et nous avons voulu l'écouter un peu plus en profondeur pour vous encourager. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nguema. Nguema, tu as quel âge? J'ai 24 ans. Ok, donc hier tu as donné un témoignage qui nous a tous encouragés. D'emblée, on attaque. Qui t'a initié à la sorcellerie, à l'occultisme? C'est ma grand-mère quand j'étais encore petit, mais je me souviens particulièrement que la chose s'était certainement faite quand j'avais 6 ans. C'était quand j'avais 6 ans. En me faisant manger la chair humaine. Chair humaine, comme ça? Oui, mais en fait, je ne savais pas que c'était la chair humaine. C'est quand je partais dans des églises, on me disait, ça s'est fait quand tu étais petit. On t'avait fait manger quelque chose et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai dû savoir que c'est la chair humaine, parce qu'en sorcellerie, c'est la chair humaine qu'on donne pour pouvoir te donner la sorcellerie. Ok, donc tu as tué beaucoup de gens, comme tu disais. Comment tu faisais pour les tuer? Bon, dans le monde de la sorcellerie, j'étais un guerrier là-bas. Et en tant que guerrier, donc j'étais quelqu'un, en fait, je suis quelqu'un plutôt rempli de haine. Et donc, ce qui fait que j'égorgeais, quand je rentrais dans une maison, je ne laissais aucun survivant. C'est un peu comme vous voyez dans les films où un bandit qui est vraiment mauvais, il arrive, il tue tout le monde. J'étais comme ça, j'égorge les animaux, j'égorge les bébés, j'égorge les femmes, je tue, je brûle. Après, je partais avec un groupe d'esprits, puisque j'avais souvent beaucoup d'esprits avec moi. Combien à peu près? C'était des dizaines, ils pouvaient être 80, 100. Des démons? Oui. Et après, je partais dans d'autres maisons. Et j'égorgeais, je tuais, je brûlais la maison. Après, je pouvais faire ça en une nuit, je pouvais visiter plusieurs maisons, tuer, égorger. En fait, c'était un pacte que j'avais signé. Avec qui? Avec Satan. Parce que j'avais dit que je voulais être un Dieu sur toute la terre. Waouh! Et tu as vu Satan et tout ça? C'était, en fait, comment on peut dire ça? Dans la sorcellerie. Mais je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais il y avait des entités qui me parlaient. Particulièrement, j'avais l'image d'un dragon qui me parlait, qui me disait des choses, par exemple, comme par exemple sur le Gabon et tout, qui me révélait des choses. Donc c'était avec Satan que j'avais fait le pacte. Et je lui disais que je ne veux pas l'argent, je ne veux pas toutes ces choses-là. Si j'ai le pouvoir, je peux avoir toutes ces choses-là. Donc ce que je veux, c'est que tu fasses de moi un Dieu sur toute la terre. Je veux qu'on me vénère comme Dieu. Et dans le pacte, j'avais promis à Satan de lui donner mon âme. Et aussi, je savais que mon âme ne pouvait pas suffire. J'avais promis de tuer tous les membres de ma famille, d'offrir en sacrifice tous les membres de ma famille, ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs, et mes oncles, mes tantes, grand-mères et autres. Et je ne devais pas avoir d'enfants, je devais rester puceau toute ma vie jusqu'à la mort. Et comme je savais que ça ne devait pas suffire, je l'avais promis de lui donner 100 sacrifices par jour. Et il avait accepté le pacte. Il avait dit qu'après le pacte, tu vas régner pendant 5 ans. Après 5 ans, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et j'avais accepté le pacte. Le pacte était que après les 5 ans, je devais mourir, je devais aller en enfer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir, parce qu'il faut dire que je faisais la sorcellerie, je l'avais, mais ce qui a permis que j'aille un peu plus loin, c'est quand j'ai commencé à pratiquer les sciences occultes, à lire le Nouvel Âge, à lire les livres des Cancas, de la Rose-Croix Morgue et tous ces livres-là. Donc c'est ce qui a permis que je ne reste plus du simple être sorcier, donc d'être ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les pactes. Mais quand j'ai commencé à faire les pactes, il faut dire que je faisais, c'était petit pacte par petit pacte. J'étais arrivé à un niveau où je faisais des pactes différents par jour. Je pouvais faire 1, 2, 3 pactes par jour. 1, 2, 3 pactes par jour différents. Mais les plus gros pactes que j'ai faits, dont Satan avait tenu compte, c'était 9 pactes. Et quand je faisais ces pactes-là, donc je pouvais voir comme les ténèbres. Les ténèbres, là, tu pouvais toucher ça. Donc ça me recouvrait, ça tombait sur moi. Après, quand ça tombait sur moi, une chaîne venait, une grosse chaîne venait et ça se refermait sur moi. Et un groupe d'esprits venait
qui venait protéger, garder mon esprit parce que j'avais conclu un pacte. Et quand je faisais un autre pacte, une autre chaîne venait d'autres ténèbres, me couvrait à nouveau. Et un autre groupe d'esprit se rajoutait à celui qui était le précédent. Donc c'est comme ça que ça s'est souvent fait jusqu'à 9 pactes. Maintenant, je pensais que j'allais être un Dieu sur toute la terre, mais je ne suis jamais devenu un Dieu sur toute la terre. C'est plutôt dans le monde astral que j'étais un demi-dieu. J'étais le demi-dieu de la mort. Ah bon? J'étais le demi-dieu de la mort ou les ténèbres. Parfois, quand je parlais avec des personnes qui me disaient « tu n'es pas Dieu », en fait, à moi, la réalité que j'étais un demi-dieu j'étais comme le demi-dieu de la mort, le demi-dieu de la guerre. Et quand j'avais fait le pacte avec Satan, il avait mis sur moi la marque 666. Il avait mis la marque 666 sur mon front et sur ma main droite. Après, maintenant, c'est comme ça que je suis devenu maintenant le Dieu des ténèbres. Donc, j'étais tout en moi, était ténèbres. Ténèbres, c'était l'obscurité. Je pouvais avoir, par exemple, la capacité de détourner une voiture, de faire en sorte que la voiture fasse l'accident, de tuer quelqu'un par ma pensée, de faire des choses comme ça. Mais maintenant, bon, il faut dire que le début, ce qui m'avait poussé à rentrer d'abord dans les pas, parce qu'il faut bien un début, c'est que d'abord, je manquais d'amour. C'est le manque d'amour. Et voyant toujours que les autres ont toujours des amis, vous avez souvent des personnes, hein, quelqu'un qui est souvent aimé de tout le monde et tout ça. Et bon, moi, j'étais toujours comme le rigolo. Et Satan s'était présenté à moi, ces esprits s'étaient présentés à moi comme des personnes qui me montraient que non, mais nous on t'aime, nous on peut t'aimer, nous on va t'offrir l'amour. Regarde, les autres ne t'aiment pas, voilà, voilà. Mais avec moi, tu seras aimé, avec moi, tu ne seras plus rigolo, avec moi, tu seras impressionnant, tu seras admiré de tout le monde. Et c'est comme ça que j'avais accepté, je voyais que personne ne m'aimait, même Dieu, je voyais que bon, Dieu ne m'aimait pas, donc Satan s'était proposé comme quelqu'un qui ne m'aimait pas. Donc quand il a commencé à me donner ses pouvoirs à faire des choses, j'ai commencé vraiment à me sentir aimé parce que j'ai impressionné les gens. Parce que moi, je n'ai pas fait l'école, j'ai un niveau 4e. Mais après les pactes, quand je pouvais par exemple parler avec quelqu'un, la personne n'en revenait pas que j'ai un niveau 4e. Parce que moi, un livre, peut-être que vous pouvez mettre un mois à lire. Moi, je peux terminer de lire le livre là peut-être en quelques minutes. Mais ce n'était pas physiquement. Je pouvais par exemple, même lors des débats, discuter avec les universitaires. On parle. Quand je vois qu'ils sont super dans le débat, j'avais un démon en moi, donc je le montais. Après, je me projetais dans le monde astral. Et quand je rentrais dans le monde astral, je rentrais dans une grande bibliothèque. Je me mettais à lire les livres. Peut-être en 1 minute, je pouvais lire 5000 livres. Et quand je rentre dans mon corps, quand je me mets à parler à la personne, et la personne universitaire ferme la bouche parce que c'est comme si en fait je suis en train de lire des choses qu'elle n'a jamais lues physiquement. Et elle-même sait que c'est écrit dans tel livre, c'est écrit dans tel livre. Dans le monde astral là-bas, dans le monde démoniaque astral, il y a aussi des bibliothèques? Oui, il y a des bibliothèques. En fait, Satan, dans le monde de Satan, il présente à la personne ce que tu veux voir. Ce que tu veux voir, ça existe. Si tu veux même voir que tu es plus que Dieu, dans son illusion du monde astral, il te montre que bon, voici, tu es plus que Dieu, tu peux faire ce que Dieu ne peut pas faire. Voici, tu peux faire ça, voici, tu peux faire ça. Donc tout ça, c'est seulement possible dans le monde astral. C'est comme un monde où tout est réalisable. Tu faisais comment pour y aller dans ce monde? La sortie astrale, c'est très facile. C'est comme on peut dire, comme vous regardez par exemple la télévision. Quand vous regardez la télévision, vous êtes concentré à regarder. Il vous arrive par exemple de regarder la télévision, quelqu'un rentre. Vous ne suivez même pas que la personne est rentrée, peut-être elle peut même être là à côté de vous. Elle vous parle même, mais vous ne la suivez pas. C'est comme si votre esprit est projeté dans la télévision. C'est pareil. Et moi, je sortais facilement avec les pensées, puisque les sorciers aussi, c'est particulièrement avec la pensée. Et donc, moi, tout ce que je pensais, c'est comme si le monde astral et mon esprit étaient connectés. Donc, tout ce qui se passait dans mes pensées, ce n'était pas des pensées, en fait. Je vivais ça directement. Est-ce que tu avais une femme là-bas avec des enfants? Oui, j'avais une femme là-bas. J'avais même plusieurs femmes. J'avais une femme avec des enfants. J'avais plusieurs femmes. Et j'étais aussi un roi là-bas. Ces femmes, c'était des sorciers, des sorcières, des démons, c'était quoi? Il y avait plus particulièrement c'était les esprits des eaux. C'est la sirène des eaux, quoi? Oui. Et il y avait aussi ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui, je peux dire, ma principale femme de nuit. Ok, donc tu as témoigné hier que tu pouvais te transformer en femme pour être comme une lesbienne, et tu pratiquais aussi l'homosexualité mystiquement parlant. Est-ce que tu peux un peu nous donner plus de détails, nous expliquer un peu comment c'était? Moi, en fait, spirituellement, en esprit, j'ai un corps de femme. Je suis une femme. Et donc, j'avais des rapports sexuels lesbiennes avec des femmes là-bas. Et en même temps, en tant que femme, j'avais des rapports sexuels avec des femmes transsexuelles, donc des esprits là-bas qui sont des êtres féminins, mais avec des sexes qui ont des sexes masculins. Et donc moi, en tant que femme, j'avais des rapports avec ces esprits-là. Et en tant que femme aussi, j'avais des rapports avec des hommes là-bas. Et en tant qu'homme, j'avais des rapports avec des hommes comme moi, donc des rapports homosexuels. En tant qu'homme aussi, j'avais des rapports avec des femmes, donc bisexuelles, la bisexualité.
Et à la fois aussi, j'étais, comment il faut dire ça, j'avais des rapports avec les animaux. Et j'avais aussi des rapports avec les enfants. Bon, j'avais des rapports sexuels avec des enfants parce que je prenais ce qui était dans l'âme des enfants. Quand vous regardez, par exemple, c'est facile, par exemple, de voir l'étoile d'un enfant qui est encore bébé. Vous regardez comment il est simplement, vous pouvez voir que le petit là, le bébé là, même depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous sentez que la personne sera comme ça, la personne sera comme ça. Et les enfants à cet âge-là sont beaucoup plus, ils ont cette pureté-là. Et je me nourrissais, quand j'avais des rapports sexuels avec ces enfants-là, je me nourrissais de la pureté de leur âme. Et je prenais aussi leurs étoiles. Wow. Et tu disais également hier que tu pouvais tuer par la pensée et tout ça. Explique-nous un peu comment tu pouvais exécuter les gens, comment par la pensée, c'est comment? En fait, quand vous êtes lié au monde astral, c'est comme si tous vos esprits, ces esprits-là, obéissent à toutes vos pensées. En fait, tous vos désirs, c'est comme si c'était des ordres. Automatiquement, que le désir est né dans ton cœur, quand c'est venu, ça exécute, même si tu ne dis pas fais. Donc ça exécute la chose. Tu es quelqu'un tout de suite, tu as envie que la personne meure ou quelque chose. En fait, quelque chose se produit automatiquement. Par exemple, il y avait par exemple des personnes, j'ai envie de voir quelqu'un. Et je peux par exemple voir, voici la personne. Et on ne s'est jamais vu, c'est peut-être la première fois. Et elle ne reste peut-être pas dans le quartier. Si j'ai envie qu'elle revienne, je peux lui dire que toi et moi on va se revoir. Elle peut ne pas me croire, mais tôt ou tard, on va forcément se revoir. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits que j'envoie la chercher. Et donc, elle-même, elle va se dire peut-être, oh, je suis venu voir ma mère, ou bien non. Ce sont des esprits-là qui partent la chercher et qui l'amènent. Et le but, souvent, c'est parce que moi, mon principal pouvoir, c'était la bouche, parler. C'était à travers le parler que je faisais même tomber des chrétiens. Tu as réussi à faire tomber des chrétiens? Comment? Beaucoup de chrétiens, c'était par la parole. Parce que, comme je vous ai dit, je connaissais d'abord Dieu au début, j'aimais la parole et tout ça. Et après, maintenant, une fois que j'ai connu Dieu, j'étais encore tombé. Donc, j'étais devenu faux. Même quand je venais au bon samaritain et tout ça, il y a certains, le Seigneur, qui m'avait exposé. Il m'avait dit de vous avertir, il m'avait demandé de me repentir. Il me disait que je t'accorde une dernière occasion. Et c'est comme ça que les frères m'avaient dit non, on te souhaite de repentir. Il m'avait demandé de partir. C'est comme ça que j'étais parti. Là, à ce moment-là, je n'étais plus vrai. Mais je faisais tomber des chrétiens, c'était par la parole. Parce que même quand certains utilisaient beaucoup ma bouche. Donc le moyen le plus sûr pour gagner quelqu'un, même si c'était un chrétien, il fallait qu'on échange, il fallait qu'on parle. Par exemple, sur la parole de Dieu, par exemple. Je peux par exemple dire, il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus que c'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. C'est la vérité. Mais si vous dites oui, amen. Mais amen, là, moi, c'est un démon qui rentre en vous. Pourquoi? Parce que pendant que ma bouche dit ça, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mon esprit dit Jésus-Christ n'est pas le chemin, la vérité. Il est écrit que Jésus-Christ n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde peut aller au Père que par lui. Et toi, tu dis amen. Et dès que tu dis amen, tu as ouvert la porte à un mensonge. Et donc, c'est là où j'embrigadais. Et l'esprit là rentrait, il t'embrigadait, te voilait et te mettait dans la soupissement. C'est comme ça que je tuais la spiritualité des chrétiens. Donc, ils voyaient mes mots, on parlait. En fait, tous les seuls chrétiens qui ont souvent échappé, c'était ceux-là que peut-être je m'approche et automatiquement le Saint-Esprit leur révèle que non, voici c'est un sorcier, voilà, c'était les seuls. Mais ceux à qui Dieu ne révélait jamais tombaient. Il y a même certains qui sont même encore debout, qui sont chrétiens, mais ils se disent chrétiens, mais ils ne savent pas que leur vie chrétienne a déjà pris un coup jusqu'alors parce que le simple fait qu'on échangeait, il y a des esprits que j'avais introduits qui ont en fait créé un handicap à leur vie chrétienne. Ils se disent toujours que c'est toujours ça, mais ce n'est plus vraiment ça. Waouh. Mes amis, c'est quand même terrible. Hein. Donc, il cite un passage de la Bible, Alain, et comme il a dit, hein, Jean chapitre 14, verset 6, et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, mais lui, il le cite dans son cœur, hein, à l'envers, et verbalement, il le cite à l'endroit, hein, correctement, mais dans son cœur, il le cite à l'envers, et la personne qui est en face de lui, ou les personnes qui sont en face de lui, ne comprennent pas, et elles vont répondre par Amen à la fin, et sans se rendre compte, elles ouvrent des portes aux esprits démoniaques, et lui il en profite pour pouvoir les contrôler, les diriger, et les manipuler, les posséder, et les détruire. Et ça, c'est terrible. Et tu as réussi aussi à faire tomber des pasteurs, des églises, comment j'ai attaqué beaucoup de pasteurs. Il y a des églises dans lesquelles je partais mettre des fétiches. Ça, c'était avec ma grand-mère, parce qu'à ce moment-là, j'étais un espion. Donc, je rentrais dans une église, je voyais, est-ce que je m'appuyais sur les critères, est-ce qu'il y a la sanctification là-bas, est-ce qu'il pratique véritablement la parole, est-ce qu'il y a la véritable crainte de Dieu, comment le pasteur vit, est-ce que réellement la parole est mise en pratique, est-ce que donc j'examine tout ça, en fait, je ne néglige ou rien, je dois voir si vraiment la parole est vraiment à la lettre. Maintenant, si la parole est à la lettre, je ne pouvais pas rester dans cette église parce que je savais que si je reste là, Dieu va me frapper. Donc, je fuyais. Donc, je quittais là. Donc, je partais dans une église où je savais que non, là, ici, là, bon, est-ce que voilà. C'est comme ça que
je tuais les églises et donc je venais mettre les fétiches. Et puis, ce qui était l'une de mes âmes, c'était l'humilité. Et à l'intérieur, j'étais un loup, mais je paraissais être une brebis, quelqu'un de très humble. Tu arrives même chez moi, on te dit que non, lui c'est église, maison, un bon témoignage partout. Mais quand j'arrivais à l'église, et je maintenais cette attitude-là de quelqu'un qui est humble et quelqu'un qui semblait bien connaître la vie chrétienne, qui avait la connaissance biblique et tout ça. Là, ce qui fait que les gens, en voyant mon humilité, il a la connaissance biblique, ce qui fait que quelquefois on venait me demander des conseils. Et je savais que tôt ou tard, au montant des sang, ils vont venir vers moi pour me demander un conseil. Oh frère Patrick, oh machin. Et là, j'en profitais justement pour embrigader. Le truc, c'est que je paraissais beaucoup sage en tant que, comme soi-disant chrétien. Et ce qui fait qu'ils me considéraient ce que je disais. Je parlais dans la sagesse, dans la simplicité. Je semblais être saint, je semblais être humble et tout ça. Et quand ils commençaient à me considérer, je leur donnais des bons conseils qui les attiraient. C'était pour les appâter. Après, ils venaient de plus en plus, on me considère un peu. Et c'est comme ça que je commence à les embrigader. Donc, je me forme un groupe dans l'église de tout le monde qui me considère. Parce que là, maintenant, j'ai maintenant pu les assujettir. Et c'était comme ça que je faisais. Et beaucoup de gens dans les églises qui deviennent rebelles, qui vont entraîner des âmes après eux, souvent aussi c'est des sorciers quoi en fait. Oui, il y a beaucoup. En fait, la sorcellerie, pour les autres, la sorcellerie c'est d'abord sortir en vampire, mais la sorcellerie c'est même un chrétien. En fait, pour moi, même un chrétien peut pratiquer la sorcellerie. En fait, ces esprits-là, ils obéissent tous les désirs mauvais. Donc, quand tu as un désir de convoiter, particulièrement les sorciers, ils ont la haine, ils ont la convoitise, ils ont la jalousie. Et ils aiment détruire, en fait, ils aiment maudire, ils n'aiment pas voir les autres réussir. Donc tout ça, les habits, tout doit être que eux, ils veulent que les gens les vénèrent, que les gens soient à leurs pieds. Donc un chrétien, par exemple, qui peut avoir la sorcellerie, par exemple, les esprits mauvais obéissent à un sorcier parce que son cœur est disposé dans toutes ces choses-là, dans la convoitise. Donc quand un sentiment de convoitise vient, c'est comme si tu as dit une prière, c'est comme si tu as dit que tu veux la chose, donc ils obéissent, tout de suite ça agit. Et c'est cet esprit-là qui anime beaucoup. Et en effet aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorciers aussi dans des églises, ils viennent prophétie, et puis ce n'est pas ça. Et tu as eu à rencontrer aussi des sorciers dans les églises avec lesquelles tu t'es associé pour combattre? Non, si je combattais particulièrement avec ma grand-mère et les membres de la famille. Quand tu as regardé l'émission à la télévision hier, c'était hier, hein, avant-hier, l'émission qu'on a, où on est passé, hein, au midi, c'est ça? Le midi, donc voilà, c'est une émission en direct. Et tout ça, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as, voilà, après tu es venu au programme le soir, le lendemain, je crois. Le lendemain. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'avais comme. Quand tu as suivi l'émission, tu as été touché, tu t'es dit, bon, je vais aller à leur programme. Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir au programme? Ce qui m'a poussé à venir, c'est parce que depuis longtemps, je cherche la délivrance et depuis longtemps, je cherche à sortir de là. Mais je ne sais plus comment faire. Et j'ai tourné d'église en église et je suis même allé dans des églises où pourtant la parole, c'est même pas ça, c'est n'importe quoi dans les églises. Et je suis là-bas et je me dis, ah, pourtant je sais que là c'est faux, là c'est, mais parce que je cherche à sortir, je veux sauver la vie. Et je m'abandonne, mais je me dis, ah, au bon samaritain, je n'ai pas pu retourner là-bas, je faisais de mauvaises choses et tout ça. Et même quelquefois, comme une fois là, ils étaient venus me voir pour me prêcher la parole. Quand ils étaient venus, mon cœur s'était endurci, parce que c'est souvent ça. Je peux avoir de bonnes dispositions tout de suite, de dire, ah, Jésus, Jésus. Mais si vous venez me voir tout de suite, demain quand vous venez, mon cœur change. Je pourrais par exemple voir des esprits, comme les frères étaient venus chez moi. Un groupe d'esprits qui attrapait mon cœur, qui tirait. Et moi, de l'autre côté, je tirais le cœur pour que ça puisse donner. Et de l'autre, ça puisse donner. Et les esprits là tiraient que non, il ne faut pas qu'il donne son cœur. Ils tiraient. Et moi, je criais à Dieu que Seigneur, comment je peux continuer de refuser ta grâce? Regarde comment les gens du bon samaritain sont venus, vont repartir. Regarde ce que je suis en train de faire. Regarde comment je reste endurci, comment je peux être endurci, comment je peux préférer la sorcellerie par rapport à ta grâce. Regarde comment je suis à manger la chair humaine toutes les nuits, à faire ces choses. C'est un peu ça. Et donc, avant de finir, c'est pas évident, mes amis. Vous voyez, Dieu est en train de guérir ce jeune homme qui était un grand sorcier, un grand sataniste, un grand occultiste. Et voilà, le Seigneur est en train vraiment de le visiter, de lui faire du bien, de le libérer. Et hier, quand tu es venu avec tes esprits et tes partisans. Comment, explique-nous un peu, parce qu'hier on a prié pour toi. Hier, quand je suis venu, les esprits là, il faut dire qu'ils marchent partout avec moi. Ils marchent partout. En fait, le problème c'est que depuis que j'ai commencé à vouloir sortir de la sorcellerie, c'est là où même plus de problèmes ont commencé.
Parce que moi, ma grand-mère m'avait choisi comme héritière de sa sorcellerie, parce que nous sommes deux dans la famille qu'elle avait choisi, moi particulièrement, qui était le principal héritier, avec mon cousin. Et parce que elle disait que c'est moi qui dois recevoir la sorcellerie et c'est moi qui dois aussi orienter mon cousin qui est mon petit frère, que c'est toi qui dois l'orienter, tout ça, tout ça. Et parce qu'il y a déjà, c'était en 2014 qu'on avait mangé mon oncle. Donc son enfant, il était mort. Mon oncle en question, c'était le petit frère de ma mère qui était en fait l'enfant de ma grand-mère. Dans les faits physiques, dans les faits réels, il avait été assassiné. Pour ceux qui connaissent, c'était au rail là-bas au PK18. Il avait été assassiné, certains le connaissent, il s'appelle Philippe. Et il avait été assassiné. Philippe comment? Il s'appelle Bekale Philippe. Et il avait été assassiné par des jeunes là-bas, et à cause d'une jeune fille qu'ils avaient. Et on l'a retrouvé, les têtes découpées. Ils ont laissé le corps sur les rails, on dit non, c'était le train et tout ça. Mais en fait, en réalité, c'était pas le train. C'était l'esprit de mort qu'on avait déjà collé en lui et la chose devait se produire comme on l'avait tué dans le monde astral. Dans le monde astral, quand on l'avait tué, c'était ma grand-mère qui avait donné le feu vert pour qu'il soit tué. Moi, j'étais à côté de ma grand-mère. Ma grand-mère avait donné les ordres à mes oncles de le tuer. C'est comme ça qu'il avait été dépecé avec la machette. Dans la nuit? Oui, dans la nuit, dans le monde. Dans le monde de la sorcellerie, le monde astral. Et dans le monde astral. Et donc, son esprit, alors, vous l'avez mis où? Son esprit, il faut dire que c'est ma grand-mère qui prend les esprits. Quand vous mourrez, c'est elle qui travaille avec votre esprit. C'est aussi elle qui prend les reliques telles que les crânes et tout ça. C'est elle qui prend tout ça. Et vous faites quoi avec ces esprits-là, des personnes que vous tuez, tout ça là? En fait, ça renforce la puissance, ça renforce la force. Quand vous avez un esprit, ce n'est pas qu'on veut prendre un esprit parce qu'on prend un esprit, par exemple, à cause du talent qui est en lui, on sait que celui-là, il est intelligent, celui-là, il est comme ça. Et puis celui-là, quand je le vois, c'est un esprit que je peux facilement maîtriser. Je n'aurai pas trop de difficultés. Et si je le tue, cet ennemi va me rapporter beaucoup d'argent, je vais l'avoir comme esprit. Et ce don qui est en lui, là, je vais m'en servir pour attirer des choses. Donc, en fait, c'est pour mettre cette capacité qui est à votre disposition pour pouvoir gagner de l'argent dans ce que la personne devait faire dans sa vie. Donc, puisque vous avez désormais son esprit, vous faites ça. Les gens ne vous voient pas faire ça, mais c'est juste que des situations se créent. Vous pouvez être fauché, mais l'argent rentre simplement, 1 million est venu à gauche. Comme par exemple ma grand-mère, elle vend les mêmes terrains, mais on ne l'amène jamais en prison. C'est-à-dire, ce sont les terrains qu'elle vend maintenant. C'est le commerce qui se fait la nuit et tout ça. Et elle ne peut pas faire une semaine sans voir 500 000, 1 million, 500 000, mais pourtant elle ne travaille pas, personne ne travaille dans la famille. Personne même ne bricole à part ma mère qui est ménagère et mon père qui est maçon. Donc, les esprits des personnes décédées, vous vous en serviez pour les faire travailler comme des esclaves? Oui. Voilà, ils deviennent des esclaves mystiques. Et ça, c'est terrible. Donc, ça t'est déjà arrivé de travailler un peu dans le monde des cimetières, dans les marchés, tout ça, et mystiquement? Aller marcher dans le monde des... Est-ce qu'il y a des marchés dans le monde spirituel, astral, démoniaque? Des marchés dans le monde astral, je ne sais pas trop comment vous en parler, mais tout ce que je sais, c'est que moi, particulièrement dans le domaine où j'étais, par exemple, où on reste, parce que c'est un endroit entièrement consacré. Comme on peut, par exemple, prendre par exemple le quartier, tout le quartier est consacré. Et les anciens, puisque où nous on restait là-bas, c'était des personnes, des tradis praticiens qu'on appelle chez nous Nganga, qui habitaient là-bas à l'époque. C'était même des parents d'un ministre, qui ne vais pas citer le nom. Et ses parents restaient là-bas. C'était les doyens là-bas. Donc, il y avait des gens qui quittaient depuis Libreville, qui allaient se faire soigner là-bas. Donc, c'était un village où il y avait des femmes qui vivaient. Et là, c'était des Nganga qui restaient là-bas, des tradis praticiens. Les gens venaient se faire laver des corps, faire des choses. Maintenant, quand ces personnes sont décédées, et maintenant, ils ont laissé un héritier, un monsieur là-bas qui s'appelait Ngimamba. Et dès que ce monsieur-là, lui est décédé, puisque ma grand-mère, quand on venait de partir là-bas, ma grand-mère, elle voulait être, puisque ce monsieur avait tellement de terrain, c'est comme, on peut dire, tout un quartier, c'est à lui. Et ma grand-mère voulait être l'héritier de cet homme-là, hériter de ces terrains. Et donc, pour pouvoir hériter de ces terrains, ils avaient passé des contrats. Je n'étais pas quand ils avaient fait ça, mais c'est plus tard quand je deviens sorcier aussi évolué. C'est là où je me rends compte que normalement les choses avaient été faites comme ça. Elle avait reçu les esprits du gars, donc c'est elle qui les loge. Maintenant, c'est elle qui est avec ces esprits-là. Et donc, l'endroit est totalement consacré. Mais maintenant, par rapport à votre question, puisque tous ces esprits, les Nganga et ceux qui faisaient des choses, et les gênaient parce qu'il y a même la mer, et tout ça, donc l'endroit est totalement consacré. Parmi les grandes réunions mystiques, il y a des gens qui quittent depuis Libreville et partout et qui se retrouvent là-bas. Mais quand vous partez voir où on habite, il n'y a pas 100 maisons, il n'y a même pas, je ne sais pas, il n'y a même pas 70 maisons. Mais
quand c'est la nuit, ça devient comme un grand marché. Donc tout le monde est là, beaucoup de réunions, de groupes. Ça devient vraiment énorme. Vous trouvez toutes sortes de personnes là. Et ce sont de grandes réunions. Et il y a des esprits que vous ne pouviez pas voir, que vous pouviez voir qui viennent à une certaine saison. Vous venez, vous voyez toutes sortes de démons maintenant qui rentrent là-bas, qui rentrent là-bas. Et c'est ça. Ok mes amis, on va arrêter, nous allons nous arrêter ici pour la première partie de ce témoignage et vous aurez la suite, voilà, à bientôt. Que Dieu soit béni en tout cas. Merci pour votre fidélité et Alain. Et, on peut dire vraiment que ceux qui ne croient pas au monde mystique sont bien édifiés pour dire que ça existe vraiment. Et surtout, même dans le milieu chrétien, il y a des pasteurs qui sont attaqués, des chrétiens, est-ce qu'on peut appeler chrétiens, des personnes qui ne pratiquent pas vraiment l'évangile comme il se doit, qui sont infectés, et surtout beaucoup de jalousie, de méchanceté, de rébellion, qui sont confondus à la sorcellerie. Et malheureusement, c'est dommage quand Jésus-Christ revient. Voilà, il se déguisait en faux frères et il y en a de plus en plus malheureusement dans nos assemblées, des faux frères, des faux docteurs, des faux chrétiens, des faux pasteurs et qui viennent, qui sont là, qui paraissent gentils, doux, calmes, sages, très intelligents, alors que ce sont de loups ravisseurs comme le Seigneur l'a si bien dit dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 14. Il disait, mettez-vous en garde contre les loups, les faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au fond d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Chrétiens, craignons Dieu, car la bataille est vraie et réel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, contre les dominations, les principautés et les esprits, les puissances méchantes, dans les méchancetés spirituelles, dans les lieux célestes, comme Paul l'a si bien dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Voilà, je vais quand même lire rapidement ce passage-là pour confirmer le témoignage de ce jeune homme. Donc Éphésiens 6, 12, il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde et des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut prendre toutes les armes du Seigneur, la sanctification, la crainte de Dieu, la prière, le temps de jeûne aussi, pour résister face à toutes ces attaques. À bientôt, au nom de Yeshua. Amen.